Avuledi la massa. Merci de vous savoir là. Alors que cette émission, tu dois comprendre, sur Radio Solution, Solution TV, commence. Merci aussi à vous qui nous suivez via les réseaux sociaux. Nous continuons avec la même thématique, la loi de la semence et de la moisson. Elle est tirée de Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est clair et c'est net. Personne ne saurait contourner cette loi. Personne. Personne. Ce soir, nous commencerons avec l'évangile de Luc. L'évangile de Luc en son chapitre 12. Veuillez ouvrir votre Bible avec nous, si vous ne l'avez pas, notez ces passages bibliques pour les méditer plus tard. Luc chapitre 12. Nous allons commencer avec un verset, le verset 15. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Oh! La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ne pensez pas toujours à vous seul. Nous avons parlé la dernière fois de cet homme égocentrique. La Bible l'appelait l'homme riche. Nous avons vu son attitude par rapport à Lazare. Et ici, c'est Jésus qui parle. Il demande de faire attention. De faire attention. Nous devons penser aussi aux autres. Je parle toujours du service, la notion du service. Nous sommes là pour servir. Chacun à sa place, chacun dans son couloir. Si Dieu permet que vous ayez un peu plus que les autres, oui, regardez autour de vous. Voyez comment vous pouvez leur être utile. Voyez comment vous pouvez soulager les souffrances des gens. Oui, madame. Oui, messieurs. Dieu est amour. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la crainte de Dieu si nous ne manifestons pas son amour à l'égard, n'est-ce pas, de notre semblable. À l'égard des hommes, des femmes, des jeunes gens, des gens qui sont dans le besoin. Mesdames, messieurs, la Bible déclare qu'on ne doit pas seulement aimer en parole. Notre amour doit se manifester, n'est-ce pas, par des actes pratiques. Oh mon Dieu, oh mon roi. Nous avons vu l'histoire du bon Samaritain. Oui. Il n'était pas un religieux, il n'avait aucun titre religieux. Il a manifesté l'amour de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance. Donc ce n'est pas ce que vous possédez. Et quand on voit comment les gens se battent dans ce monde pour posséder des richesses, oui, comment ils exploitent les autres, comment ils les méprisent, ils les écrasent, l'injustice qu'ils font vivre aux autres. Mesdames, messieurs, nous avons un seul Créateur et qui appellera chacun au jugement. Oui, madame, oui, messieurs. Vous pouvez être fort aujourd'hui, puissant aujourd'hui. Dieu est là.
Et c'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour tout sous les cieux. Donc la loi de la semence et de la moisson d'ailleurs est attachée au temps. Ce n'est pas le temps où vous semez, vous allez moissonner. Il se passera un certain temps. Mais ce qui est certain, chacun appelé à moissonner selon sa semence. Donc Jésus dit, faisons attention. Faisons attention. Il nous avertit. Oui, il s'adresse à chacun d'entre nous. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Oh mon Dieu. Jésus parle encore ici d'un homme riche. Il avait des terres. Et quand on dit que la terre, n'est-ce pas, a rapporté, nous pensons d'abord à l'agriculture. Que cet homme a sémé et la moisson a été abondante. Verset 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Vous voyez, dans ses prévisions, il était loin d'imaginer que la moisson serait exceptionnelle cette année-là. Et c'est Dieu qui a permis. Parce que quand vous lisez Somme 24, verset 1, oui, Somme 24, verset 1, quand vous lisez, n'est-ce pas, ce verset, la Bible dit, à moi, c'est l'Éternel qui parle, à moi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À moi la terre. Oh mon Dieu, je suis le créateur de la terre et je suis le propriétaire. Donc, c'est Dieu qui avait permis à cet homme de devenir riche, qui avait permis que cette terre produise exceptionnellement cette année-là. Et cet homme s'est mis à penser en lui-même. Il voulait mettre sur pied les stratégies. Au lieu de faire ce que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous a conseillé. Nous l'avons vu la dernière fois. C'était dans 1 Thessaloniciens. Nous pouvons rappeler ce verset 18 d'un Thessaloniciens chapitre 5. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, Dieu a des principes. Il est important de les connaître et surtout de les mettre en pratique. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. Alors, les terres de cet homme, qui était déjà riche, oh mon Dieu, ont produit, ont rapporté beaucoup. D'ailleurs, nous pouvons immédiatement comprendre que même les richesses qu'il avait déjà reçues, il n'avait jamais rendu grâce. C'est pourquoi même quand ces terres vont rapporter, n'est-ce pas, beaucoup cette année-là, il ne rendra pas grâce à Dieu. Il ne rendra pas grâce à Dieu. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous vous rendez grâce à Dieu? Ne serait-ce que pour la vie. Oui, le souffle de vie. Nous voyons ce qui se passe dans le monde entier. Vous croyez que nous sommes vivants parce que nous sommes très forts? C'est la grâce de Dieu. Et ce qui est curieux, même aujourd'hui à l'église, oh mon Dieu, mon roi, on n'enseigne plus aux gens à rendre grâce. À rendre grâce. À mener cette vie-là. Et quand on parle d'offrande, on parle de dîmes. Beaucoup ne pensent qu'à leur poche personnelle, mais ne mettent pas Dieu en avant. Beaucoup offrent, n'est-ce pas,
pour eux-mêmes, pour être bien vus, pour avoir même des positions à l'église. Mesdames, Messieurs, c'est le Seigneur qui doit avoir la première place. C'est à lui que chacun de nous doit rendre grâce. C'est très important de le savoir et surtout de pratiquer. Oui, madame, oui, monsieur. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferais-je? Il n'a pas consulté Dieu. Il ne comptait que sur lui, sur son intelligence. Oh mon Dieu, oh mon roi. Ses stratégies, c'est très fort. Or, la Bible dit quelque chose dans Proverbe. C'est au chapitre 3, le 3e chapitre du livre de Proverbe. Prenons-le. Proverbe, c'est juste après Somme. Proverbe, chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, nous ne prendrons qu'un seul verset, c'est le verset 5. Proverbe, chapitre 3. Peut-être nous pourrons ajouter le verset 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous voyez ça? C'est ce que Dieu dit. Quelle que soit ton intelligence, tu ne peux pas prévoir tous les événements qui pourront arriver, qui pourront survenir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'as pas la force nécessaire pour affronter les secousses qui pourraient arriver à tout moment. Les tempêtes de la vie, tu ne peux pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne le fais pas partiellement. Ne le fais pas hypocritement. Sois sincère. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu es limité. Nous sommes tous limités, mesdames et messieurs. Nous sommes limités. Mais l'Éternel est illimité. Il est l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce riche n'avait jamais reconnu l'Éternel. Pendant son parcours, dans ses affaires, même en cette année-là, ses terres avaient rapporté beaucoup. Il n'avait pas prévu une telle semence. Dieu a continué de le regarder. Il n'a pas rendu grâce à Dieu. Mesdames, Messieurs, Dieu est en train de nous parler à nous tous. Nous devons faire attention. Notre intelligence. Oh, nous ne sommes que de pauvres hommes. De pauvres hommes. Quand un type de vent commence à souffler, nous commençons à avoir peur, à trembler. N'attendez pas d'être exposé à un type de tempête, n'est-ce pas, pour vous appuyer sur l'Éternel. Commencez maintenant. Faisons-le. C'est la voie de la sagesse. Ne nous laissons pas séduire par l'ennemi qui nous fait croire que nous sommes très intelligents. Ne sombrons pas dans la voie de l'orgueil. Nous avons vu comment l'humilité précédait la gloire. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, à la fin du verset 6, il dit, et il aplanira tes sentiers. Dieu sait qu'il y aura des problèmes, mais il dit qu'il va pouvoir. Il va vous montrer la solution. Il va nous aider. Il aplanira. Donc les montagnes qui se présenteront comme des obstacles,
hostile, Dieu dit il va agir. Si et seulement si on le reconnaît dans toutes nos voies en tant que l'Éternel. Et si on ajoutait la partie A du verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. À tes propres yeux. Ton appréciation là, est incertaine. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Alors revenons à notre histoire dans Luc chapitre 12, parce que cet homme était sage à ses propres yeux et il s'est mis à réfléchir. Ah oui, il voulait trouver les stratégies, n'est-ce pas, qui lui permettraient de sécuriser son abondante moisson. Nous sommes dans Luc chapitre 12, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 17, nous recommençons, nous reprenons. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Donc au départ, c'est-à-dire qu'il pouvait même serrer. Mais il a réalisé que non, l'espace était limité pour cette grande récolte. Alors, croyez-vous qu'il n'y avait pas de pauvres dans sa ville? Il n'a pas pensé à eux. Il a pensé seulement comment il pouvait serrer ses récoltes, n'est-ce pas? Dans son magasin, son entrepôt. Oh mon Dieu! Il ne pensait qu'à lui-même. Oh! Nous avons parlé de l'égocentrisme la dernière fois. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Voilà. Pour lui, il avait trouvé la solution. Mesdames, Messieurs, nous nous sommes retrouvés chacun à un moment donné dans cette situation. Nous avons cru maîtriser tout, maîtriser la situation. Nous nous sommes procurés des solutions. Nous avons essayé, mais nous nous sommes retrouvés très vite devant un mur. Mesdames, Messieurs, peut-être en ce moment vous êtes dans cette situation. Le Seigneur est en train de vous parler. Peut-être vous êtes en train d'organiser votre avenir, votre futur, n'est-ce pas, l'avenir de vos enfants, en comptant sur vous-même. Sachez que l'Éternel est en train de vous parler. Vous devez revoir votre copie. Vous devez revoir votre plan. Est-ce que vous êtes confiant en l'Éternel? Tout commence par vous-même. Votre cœur. Parce qu'il est très facile de prêcher aux autres. Parce que les religieux disent souvent, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Ce n'est pas comme ça avec Jésus. Son serviteur, l'apôtre Paul, a dit, soyez mes imitateurs parce que moi-même j'imite Christ. Vous devez pratiquer, nous devons pratiquer ce que nous enseignons. Nous devons être des exemples. C'est très important. Les gens nous écoutent, mais ils nous regardent aussi. Oh mon Dieu, mon roi. Donc, il se dit, non seulement le grand entrepôt, le grand magasin devait construire, devait recevoir donc toute cette abondante moisson, mais tous ces biens aussi seraient sécurisés, n'est-ce pas, dans ce grand magasin. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Vous voyez, voilà son projet. Oh, tu as des réserves pour toute ta vie, pour de nombreuses années. C'est pourquoi dans certains pays, notamment en Afrique, les gens pillent tellement. Oui, les biens appartenant à leur communauté, l'argent appartenant à leur communauté, pour faire des réserves et des réserves. Alors il se dirait peut-être qu'il voyagerait. Il irait dans ces îles-là se reposer, ces plages, n'est-ce pas, ces belles plages. Je ne voudrais pas citer quelques-unes,
qui existe sur cette terre, sur cette planète. Voilà son projet. Devait manger, devait boire du bon vin. Mon Dieu, mon roi, célébrer. Hey, mon Dieu, Dieu va réagir. Mesdames, Messieurs, Dieu réagit toujours. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sur cette terre. Ce n'est pas parce que les choses vous réussissent toujours, vous en sortez toujours, que vous croyez que vous serez toujours vainqueur. Quand je dis de vous, je parle aussi de moi. Cette parole s'impose à nous tous. Cette loi de la semence et la moisson nous concerne tous. Alors nous sommes au verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pour qui? Dieu l'appelle insensé. Insensé. Oh, il peut s'agir de vous dans quelque temps. Il peut s'agir de moi. Mais moi, j'ai pris la décision de suivre Jésus. Et je crie à lui, dis Seigneur, aide-moi à ne pas être un insensé, à ne pas croire que je suis très fort, très intelligent. Mais l'apôtre Paul disait, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc c'est Christ qui était le fondement de sa vie, qui est le fondement de votre vie. La religion n'est pas un fondement. Jésus n'est pas un chef religieux. Mon Dieu, mon roi. Vous savez, la dernière fois, nous avons lu le livre de Jacques. Je pense que nous devons revenir encore à Jacques pendant cette édition. Oui, notamment son chapitre 4. Parce que Jacques, n'est-ce pas, nous donne des conseils. Et en s'appuyant sur ce qu'il nous dit, nous pourrons, n'est-ce pas, nous en sortir. Jacques, c'est juste après Hébreu. Jacques chapitre 4. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 13 et suivant. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Oui, vous avez conçu votre plan. Vous avez vos projets, votre programme. Vous êtes quelqu'un de très organisé, de très méticuleux. Ça, c'est bien. Mais vous êtes sur cette terre. Et l'Éternel dit, à moi la terre. Et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Oh, pauvre homme que nous sommes. Voilà ce que l'apôtre Jacques dit. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. La Bible parle des gens qui annoncent ce qui va arriver, n'est-ce pas, à l'occasion des nouvelles lunes. Mais ces gens eux-mêmes sont surpris après. Parce que Dieu dit qu'ils changent leur science en folie. Vous savez, nous avons parlé d'humilité la dernière fois. Donc, l'apôtre Jacques dit, mon Dieu, mon roi, que nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Une vapeur. Une vapeur. Quand vous voyez une femme qui a mis sa marmite sur le feu, n'est-ce pas? Vous voyez la vapeur. Si elle ouvre un peu le couvre, la vapeur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et qui ensuite disparaît. Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.
si Dieu le veut. Donc, chacun de nous doit mettre Dieu devant. Chacun de nous doit s'appuyer sur Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est lui. Et personne de nous ne peut changer ça. C'est lui seul qui a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et lisons donc le verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Nous avons parlé de l'orgueil. Avant qu'il ne soit mis en pratique, ça commence par les pensées orgueilleuses. Quelles pensées avez-vous en ce moment? Avez-vous mis Dieu devant? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu sait. C'est lui qui nous a créés. Il connaît nos besoins. Mais il dit qu'il doit avoir la première place dans notre vie. Il doit avoir la première place. Oh Jésus, il doit avoir la première place. Cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu. Donc là où il n'y a pas de justice, Dieu n'est pas là. Il peut avoir de beaux discours religieux, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Mesdames, Messieurs, l'Esprit de Dieu veut que nous réfléchissions, que nous méditions. Oui, l'Esprit de Dieu veut que nous réfléchissions et que nous méditions. C'est très important pour changer. Alors, revenons à notre histoire, revenons à Luc 12. Nous étions à Luc 12. Mon Dieu, mon roi, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce programme. Dieu a qualifié cet homme d'insensé. Dieu lui a dit que cette nuit même, il devait lui retirer le souffle de vie. Quand il parle de son âme, verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce que vous amassez là, vous amassez pour qui? Oui, pour qui? Pour qui? C'est pour Dieu? Gloire à Dieu. On le verra. Vous ne pourrez pas être orgueilleux. Vous rendrez grâce toujours à Dieu. La gloire sera toujours à lui. Et Jésus, dans Matthieu 16, 26, il a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Rien du tout. Donc nous avons une vie après ce monde. Mais la question est de savoir quelle est la décision que nous avons prise pendant que nous sommes sur cette terre. Chacun de nous doit se confier. Confier à Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est lui qui a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On va aimer l'un, on va haïr l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui est derrière les richesses de ce monde. C'est ce Dieu-là qui pousse les gens à accumuler les biens, à accumuler l'argent et à reléguer Dieu au second, voire au énième plan. Mon Dieu, mon roi, le Seigneur m'a envoyé vous parler, vous dire que c'est lui qui doit occuper la première place dans votre vie. Tous les programmes que vous concevez et que vous mettez en pratique sans l'Éternel sont voués à l'échec. Quelle que soit votre intelligence,
encore que c'est lui qui vous aura donné cette intelligence. Nous sommes tous limités. L'apôtre Jacques, nous l'avons vu, dit que nous sommes une vapeur qui paraît pour un temps, après disparaît. Mais si nous confions en l'Éternel, ce que nous sèmerons ici, nous moissonnerons. Jésus a dit, nous le moissonnons déjà dans ce monde et dans l'éternité. Mesdames, messieurs, cette vie est éphémère. Elle est éphémère. Il y a des gens qui sont pris pour des petits dieux, que les hommes ont adorés, mais qui ont disparu. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais si vous êtes riche en Dieu, ça c'est très, très important. Oui. Si vous êtes riche pour Dieu, alors Dieu, il va vous honorer dans la vie éternelle. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Alors, si vous amassez les trésors pour Dieu, vous êtes riche pour Dieu, Dieu est le juste rémunérateur. Vous pouvez donc vivre votre vie en sachant que l'éternité, vous l'avez déjà préparée. Mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes en train de préparer l'éternité, la vie éternelle? Et pour le faire, ça doit commencer avec Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous. En continuant d'écouter Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.